Bonjour, je me dois d'adresser mes vifs remerciements aux organisateurs de ce sommet, dont le thème est le crime organisé et la traite des personnes qui, pour le malheur de l'humanité, un phénomène aussi ancien qu'universel, presque tous les États sont touchés, comme pays d'origine, de transit ou de destination des victimes. Ceux qui entendent parler pour la première fois de la traite des êtres humains se souviennent de l'image de l'esclavage et des chaînes, alors que la victime peut être transportée par avion et dans de belles conditions, comme on a vu avec la survivante Blessine tout à l'heure. La forme de l'esclavage classique et la traite des personnes est différente, mais le contenu est le même. En général, les formes de traite des êtres humains sont soit la prostitution, la mendicité, le trafic des migrants ou les prélèvements d'organes. À l'occasion de prélèvements d'organes, on avait eu une discussion hier et je voudrais faire un bref aperçu sur la loi, des dons d'organes au Maroc. Le don d'organes au Maroc ne peut avoir qu'un but thérapeutique ou scientifique. Il est gratuit et ne peut être effectué qu'en dans les hôpitaux publics agréés. Le don est effectué que dans l'intérêt, comme j'ai dit, dans l'intérêt d'un receveur déterminé. Les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. Pour le conjoint du donneur, il faut que le mariage soit contracté depuis 1 année au moins, pour éviter bien sûr une tricherie. Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, faire connaître sa volonté d'autoriser ou d'interdire des prélèvements d'organes sur sa personne après son décès. La déclaration du donneur potentiel est enregistrée auprès du président du tribunal de première instance compétent à raison du domicile du donneur. En fait, le crime de la traite fait partie des crimes les plus lucratifs après la vente d'armes et le trafic de drogue. Le 30 juillet est proclamé Journée mondiale de la lutte contre la traite dans le but de faire connaître la situation des victimes de la traite humaine et promouvoir et protéger tous les droits. Mais malgré l'existence de divers instruments nationaux et internationaux qui visent à lutter contre l'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à savoir le droit à la dignité qui est un droit de première génération, garanti depuis le 10 octobre 1948 par l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sur toutes leurs formes. » Deuxièmement, la Convention de Palerme, adoptée le 15 novembre 2000 pour lutter contre le phénomène de criminalité transnationale organisée, le protocole additif à la Convention de Palerme, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, les lois nationales contre la traite des personnes, les efforts déployés par les organisations gouvernementales et non gouvernementales pour éradiquer ce fléau, les conférences et les congrès nationaux et internationaux sur la traite, les campagnes de sensibilisation. Je répète que malgré tous ces instruments, malgré tous ces programmes, le nombre de victimes de la traite des êtres humains est toujours en augmentation. Pourquoi ? Selon l'ex-secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, ceci est dû à la situation économique et sociale des pays d'où viennent des victimes, aux pratiques discriminatoires à l'égard des femmes et à l'indifférence à la souffrance humaine de ceux qui exploitent les services fournis sous la contrainte par les victimes. L'objectif de notre rencontre n'est pas seulement discuter la traite des personnes qui a fait couler beaucoup d'encre,
que ce soit dans sa définition, ses formes et ses secteurs d'exercice, mais aussi discuter le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre ce phénomène. Ici, je vais citer l'exemple du Maroc, qui est passé du pays d'origine de la migration au pays de transit et d'accueil. Le Maroc est la porte vers l'Europe. Et pour contrer un phénomène croissant de réseaux criminels organisés et transnationaux ciblant de groupes vulnérables, femmes et enfants, d'ailleurs les hommes ne sont pas à l'abri, et immigrants et légaux, des types de la traite ont été identifiés au Royaume du Maroc, le travail domestique des enfants, la mendicité et la prostitution sont particulièrement exploitées dans certaines villes touristiques, des femmes marocaines ou étrangères, des immigrés clandestines, en particulier des pays d'Afrique subsaharienne, sont forcées de se prostituer et de mendier. Les femmes asiatiques sont employées à des travaux domestiques et contraintes de subir l'exploitation du fait de la confiscation de leur passeport, du non-paiement de leur salaire et de violences physiques. En 2016, une loi contre la traite des personnes a été promulguée. Normalement, le droit pénal est généralement décrit comme le droit de criminel, car il vise à criminaliser et à punir à un groupe d'actes. Mais la loi 2714 a adopté une philosophie législative différente qui attache une grande importance aux victimes. Cela apparaît à travers le nombre de ces exigences. Identifier les victimes, reconnaître le principe de non-discrimination à leur égard, protéger les groupes vulnérables, garantir leur accès aux services publics, protéger leur intérêt supérieur, fournir l'assistance juridique nécessaire aux victimes et faciliter leur intégration dans la vie sociale. Le droit à une réadaptation physique et psychologique, reconnaissance de leurs responsabilités pénales et civiles, élargissement des cas d'exemption de peine en cas de signalement du crime avant qu'il n'ait été commis, ce qui signifie qu'il s'agit en premier lieu d'une loi pour les victimes. Le procureur général du ministère public du Maroc a appelé tous les organes du pouvoir judiciaire à invoquer le côté protectionniste des victimes dans la loi contre la traite des êtres humains depuis le début de l'enquête. Cette vérification est effectuée conformément à l'enquête périodique sur l'exactitude des recherches judiciaires afin d'identifier toutes les victimes dont l'identité est autorisée, ainsi que sur l'absence de suivi judiciaire à leur encontre lorsqu'ils commettent des actes criminels menacés, en plus d'activer des exigences de protection des victimes en général et identifier toutes les victimes, leur identité, leur nationalité et leur âge, la possibilité de changer de lieu, le lieu de résidence et de ne pas divulguer d'informations d'identité, ainsi que la possibilité de porter la victime à l'attention d'un médecin compétent et de lui attribuer les soins sociaux nécessaires, le cas échéant, et de prendre toute autre mesure supplémentaire qui constitue une garantie effective pour les victimes de la traite des êtres humains en prenant soin de prendre les mesures de protection prévues dans la même loi, notamment en ce qui concerne interdire aux suspects ou aux accusés d'entrer en contact avec la victime ou de l'approcher, ainsi que la possibilité d'autoriser une victime étrangère à rester sur le territoire marocain jusqu'à la fin du procès et d'exempter les victimes de la traite des êtres humains des frais judiciaires liés à l'action civile qu'elles ont engagée pour les dommages résultant du crime et que les victimes bénéficient de l'assistance judiciaire, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas l'avocat s'ils ont besoin d'un avocat. C'est par force de loi, dans chaque cas, y compris appel. En fait, les programmes de sensibilisation et les ateliers de formation en matière de traite des personnes organisés en faveur des juges, des procureurs du roi, de la police judiciaire et des autres personnes chargées de faire appliquer les lois ont contribué à augmenter le nombre des cas de la traite des personnes. J'ai déjà remarqué
lors de ma présence ici, ma précédente participation au sommet des femmes juges du monde en 2017, j'ai remarqué le peu de cas devant les tribunaux au Maroc et presque l'absence des données, sauf quelques statistiques des organisations internationales comme Médecins sans frontières. Comment un juge contribue-t-il dans la lutte contre la traite des personnes? En fait, la primauté des conventions internationales ratifiées par l'État et visant à respecter les droits de l'homme fait du pouvoir judiciaire un acteur essentiel dans la protection des droits de l'homme. Elle donne au juge le rôle de déterminer dans quelle mesure les droits et libertés des victimes sont respectés et non pas seulement se focaliser sur les formalités et les règles. En fait, les juges peuvent interpréter les lois contre la traite de manière large et non restrictive pour que les articles englobent des cas similaires à ceux prévus par la loi pour identifier la victime. Pardon. Oh là là. Sorry. Pardon. Je suis perdue. Désolée. Les juges peuvent interpréter les lois, comme j'ai dit, contre la traite de manière large et non restrictive, pour que les articles englobent des cas similaires à ceux prévus par la loi pour identifier la victime et lui fournir la protection. Souvent, la crime de la traite se confond avec d'autres crimes, comme l'immigration clandestine, la prostitution et d'autres. Et ici, c'est le rôle de juge qui est convaincu par les droits de l'homme, convaincu par le problème de la lutte par le problème de la traite des personnes. D'autre côté, on trouve des juges nommés comme conseillers auprès des organismes, des institutions nationales chargées de lutte contre la traite des personnes pour fournir des conseils. Par exemple, au Maroc, des juges sont membres à la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. En Tunisie, la présidente de l'instance de lutte contre la traite est une femme juge. Aussi, il y a la juge marocaine Amina Afrohi a reçu par le département américain le prix du meilleur rapport sur le trafic humain dans le monde pour l'année 2018. Il y a aussi le magistrat de liaison qui, comme a expliqué notre collègue, la représentante de l'UNODC au Sénégal, ce magistrat facilite la coopération judiciaire, pénale et civile entre les deux pays. Il est chargé d'améliorer le traitement des dossiers de coopération en accordant une attention particulière au suivi des commissions rogatoires internationales émises du pouvoir judiciaire des deux pays. Au Maroc, nous avons des magistrats de liaison à Madrid, à Paris, à Bruxelles, à Rome, Amsterdam. Pour faire face au fléau de la traite des personnes, il est devenu nécessaire maintenant d'échanger des magistrats de liaison entre les pays africains. Par conséquent, le juge peut être un acteur important au programme de développement durable à l'horizon 2030 qui vise notamment à supprimer le travail forcé et à mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains. Enfin, je vois que les femmes juges participantes dans ce sommet peuvent coopérer, s'entraider, échanger leur expérience et partager leurs pratiques, les meilleures pratiques et programmes des uns et des autres. Ainsi, je suis sûre que la création d'un comité de juges favorisera la collaboration transfrontalière et l'échange d'informations dans le cadre de lutte contre la traite des êtres humains. Et merci pour votre attention.